Adopté après de longs débats, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, PLFSS pour 2025, introduit plusieurs mesures clés impactant directement les pharmaciens d'officine. Alors, les pharmaciens seront-ils gagnants ou perdants? Nous vous l'expliquons à travers les mesures clés présentes dans le PLFSS, spécifiquement pour les officinaux. Première mesure, les biosimilaires. Des remises sont enfin possibles. Grande nouveauté pour les officinaux, le PLFSS 2025 autorise les pharmaciens à bénéficier de remises à l'achat sur les médicaments biosimilaires et hybrides. Autre avancée, le délai d'inscription des groupes biologiques similaires sur la liste des médicaments substituables passe de 2 ans à 1 an. Deuxième avancée majeure du PLFSS, elle concerne les pénuries de médicaments dont l'arsenal est renforcé. Les tensions d'approvisionnement restent une problématique majeure et le PLFSS 2025 apporte plusieurs réponses, notamment la déclaration obligatoire des ruptures via le DP Rupture ou la substitution des MITM avant une rupture avérée. Troisième grande avancée du PLFSS pour les officinaux, les économies sur les médicaments. La CNAM vise 420 millions d'euros d'économies en 2025, alors via des baisses de prix et via la déprescription. C'est forcément une pression supplémentaire sur toute la chaîne du médicament et notamment sur les pharmaciens. Le quatrième avancée du PLFSS, le déploiement de la carte vitale numérique pour octobre 2025. L'application carte vitale sera généralisée en octobre et elle vise à renforcer la lutte contre la fraude, alors que plus de 2,6 millions de cartes vitales seraient déjà en surnombre sur le territoire. Cinquième avancée du PLFSS, la lutte contre la financiarisation des officines. Le gouvernement promet de renforcer l'indépendance des pharmaciens pour éviter les dérives observées dans d'autres secteurs de la santé. Une petite avancée selon les syndicats. Sixième mesure du PLFSS pour les officines, la GLP1, dont le dispositif est étendu en 2026. L'accompagnement à la prescription des analogues du GLP1 sera élargi à d'autres médicaments coûteux, donc ceux au-delà de 300 €, malgré des craintes sur sa faisabilité et son impact en officine. Enfin, dernière mesure qui touche directement les officinaux, la soumission chimique, et on se dirige tout droit vers un remboursement des tests. En effet, les tests urinaires de détection seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, dès juillet, même sans dépôt de plainte. Une expérimentation sur 3 ans est d'ailleurs prévue. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de feux verts, quelques feux oranges, peu de feux rouges, toutefois de nombreux points de vigilance. La profession attend maintenant des précisions sur l'application de ces mesures, notamment via les décrets. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous demain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur lemoniteur-des-pharmacies.fr ou sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. À demain!